suis obligé de te faire une vidéo quand même. Ça, c'est pour tous les amoureux du football du Grand Zaïre. Ok. Ça, c'est voilà, une légende vivante, comme on dit. Merci beaucoup. Voilà. Physicien, mets-toi avec lui, justement, tu vas le présenter. J'envoie ça à tous les amoureux du Grand Zaïre de l'époque. Tout à fait. Tu vois, et tu leur rappelles et comment il se tenait en tant que coach. Voilà. Oui, bonjour Franklin, bonjour tout le monde. Moi, je me présente Physicien Nzao, un ancien de Kalamou, de l'équipe nationale de Mabouille aussi à Kinshasa. Et j'ai évolué aussi en Europe. Bon, Racing Club de France, le Lila, Poissy. Et là, à mes côtés, à ma droite, j'ai une légende du football congolais. Un entraîneur qui a entraîné presque tout le monde, y compris moi. Moi, je suis presque le dernier. Mais avant moi, il y avait des grands qui l'ont entraîné. Michel Kigoma. Michel Kigoma, que vous voyez, on l'appelait Kouloutou. On l'a surnommé Kouloutou. Hidalgo. Kouloutou Hidalgo. Michel Hidalgo Kigoma. Kouloutou. Il a entraîné aussi Eugène, il m'a dit. Il a entraîné Jeune Kabongo. Il a entraîné presque tout le monde. Surtout en équipe nationale, presque tous les clubs du Congo, il a entraîné. Et comment il se tenait sur le bord de touche? Et lui, sur le bord de touche, il se tenait comme ça, pendant 90 minutes, comme ça. 90 minutes, c'est impossible. Tu ne peux pas rester comme ça pendant 90 minutes. Viens là, non, à gauche, à droite. Non, pousse là. Non, tu ne peux pas. 90 minutes. Non, respect pour ces messieurs que vous voyez ici. Michel Kigoma. Les gens se reconnaissent de ce monsieur. Merci beaucoup. C'était ma présentation pour ce matin. Pour cette détection qu'on fait ici au stade de Tata Raphaël, terrain Oudjana. Merci beaucoup. L'équipe se porte bien par rapport au sparring. On a supporté, on a tout fait. Ils sont prêts à se faire qualifier pour les JO en France. Sur le plan administratif, il y a un problème. Un problème très sérieux. On devait se présenter à l'ambassade hier vendredi. On ne s'est pas présenté à l'ambassade parce que, comme vous le savez, les léopards, ils sont détenteurs de passeports de service. Donc il faut leur démission. Malheureusement, le ministre a refusé catégoriquement. Quelle raison qu'il peut donner pendant que cette année ici, l'automobile a bénéficié plus de 4 paiements. Vous avez vu l'automobile où? Parce que c'est lui-même qui est président de l'automobile. C'est grâce à la boxe qu'on a ramené les médailles d'or. Et aujourd'hui, on doit faire tomber les sacrifices de 4 ans parce que tout simplement, le président de la fédération congolaise de boxe, dit non au retour de la Sancerre. Voilà, c'est dommage, c'est regrettable, ça me fait mal. Très mal, très mal, très mal. On souffre très mal. Quel est ce problème? Moi, je peux voir le ministre. Quel est le problème de la fédération? Je peux voir le ministre. Il a décidé, il sait pourquoi. Mais nous disons non au retour de la Sancerre. Je ne peux pas, moi, prendre un 10 $ des athlètes parce que je dois faire ce qu'on appelle rétrocession. Quoi. Non, je dis jamais. Je ne le ferai jamais. N'oubliez pas aussi que je suis le vice-président de la Confédération africaine de boxe. On a essayé un peu, j'ai essayé d'appeler, de faire quelques mails. On attend quelques résultats, peut-être qu'aujourd'hui, si on peut encore avoir cette chance de se présenter à l'ambassade d'ici lundi, mardi. Hier, on a fait quand même quelques marathons là. On a obtenu quand même le passeport ordinaire maintenant pour tous les boxeurs. Donc on doit maintenant payer le visa, on doit payer ceci. Avec l'espoir qu'on va nous accorder encore ne fût-ce que 2 jours, 3 jours, pour permettre à ce que les boxeurs puissent se présenter à l'ambassade de l'Afrique du Sud, parce que ici, Thaïlande n'a pas l'ambassade ici. Donc soit c'est le Nigeria, soit de l'Afrique du Sud, soit de l'Angola. On se bat, c'est triste, ça fait mal. Je remercie le président de la République, Félix Tshisekedi, qui nous a tout donné, tout. Et c'est pourquoi nous devons mettre notre pays en avance, c'est-à-dire montrer que nous sommes là. On peut aussi organiser des tournois sur le plan international. C'est pourquoi le Congo, on a souscrit pour les championnats d'Afrique. On attend, il y a nous, il y a Tchad, on est à peu près 4. Donc je ne sais pas dire aujourd'hui quoi, mais nous sommes bien positionnés par rapport au lobbying international, pour que les championnats d'Afrique puissent se passer ici. Et oui, c'était donc 1 minute de silence pour rendre hommage à l'ancien secrétaire général des Mazembe décédé récemment. La rivalité ici en RDC a un nom, a aussi le sens. C'est ces grands classicos. TP Mazembe Vita Club. Eli Banzou, la frappe des Banzou Eli.
TP Mazembe. Ces gardiens sénégalais qui continuent de faire du bien dans cette cage des Corbeaux. Le centre des Kinzoumbi. Il y a contact entre Ouedraogo Farid et Joël Béa. Sans succès. Magouang Tamboué pour Amadou Zone. Amadou Zone, la passe d'Amadou Zone, c'est très bien donné à son coéquipier. Le centre à suivre. Et la tête, c'est le gardien Ouedraogo Farid qui empêche cette... Faut bien suivre le centre des Kinzoumbi. C'est pour les gardiens Farid Ouedraogo qui relance directement Imana Loke. La passe d'Imana Loke à son coéquipier Panzueli. C'est très bien trouvé. Kika Bouchikira. Kika qui va avancer. Kika. C'est quelle manière de contrôler là-bas Kika Bouchikira. C'est classico et c'est vraiment terrible hein, dans cette première partie de jeu. C'est tout le monde. Toutes ces deux équipes le centre qui sont vraiment... là-bas qui traite Beneda, attention avec cette action. C'était beaucoup plus haut les ballons. Ah oui hein. Penalty pour le TP Mazembe après cette bataille entre Séraphin Kalonji, Tizoubou et Joël Béa. On revient. Il y a faute selon l'arbitre du match. Aliou Fati Badara face à Farid Ouedraogo. C'est les gardiens de but. Aliou Fati Badara, son deuxième but de la saison. Quelle humiliation sur les gardiens qui ouvre la marque ici au stade TP Mazembe. Et c'est la joie du côté du tout-puissant Mazembe. L'ouverture du score à la 32e minute. C'est la pause. Ici au temple des Badiangwena, 1 pour le TP Mazembe, 0 pour Vita Club. Succès parce que Magouang Tamboué était bien présent. Il a bien démarqué. Attention la passe. Séraphin Kalonji. Attention, il va se battre pour protéger la balle. Kalonji, Séraphin. Oh là là. Quelle belle protection. Un deuxième but et ça allait vraiment faire du mal à l'Aspect Club. Exactement. Et la frappe à suivre. Il a bien fixé le deuxième but de Mazembe. Ernest Luzurosita qui n'a pas voulu célébrer. C'est un ancien joueur de Vita Club. Ça a quand même payé. C'est vraiment un but génial. Marqué de loin, ce n'était pas une occasion, mais ça a été transformé. Ballon perdu. Et l'attaque dangereuse de Vita Club. Piana Monditi, Piana qui frappe. Mais c'est quoi ça, Piana Monditi dans cette surface? Ça manquait vraiment la puissance. Vraiment, Vita Club va peut-être profiter. 3 contre 5 joueurs de Mazembe, le retour de Jack Fofana. Donc 6 joueurs de Mazembe. Attention avec cette peur qui sur le centre. Pour l'instant, c'est Mazembe qui assure. Car l'équipe louchoise mène 2-0. La frappe à suivre. Aliou Fati Badara, la main ferme. La bataille continue. Il y a faute sur les gardiens dans cette surface. Les gardiens est intouchable. Passe pour son coéquipier. Le centre. Farid qui va suivre la balle. La sortie hasardeuse de Farid Ouedraogo. Et le troisième but de Mazembe. La force, la supériorité des Mazembe sur tous les plans cette saison face à Vita Club. Et cette rivalité, c'est Mazembe qui s'en sort très bien parce que l'équipe est très bien organisée sur tous les plans. Des très bons joueurs qui font du mal à Vita Club, qui se cherchent toujours. Vita Club doit penser donc à l'année prochaine pour défier Mazembe parce que le niveau n'y est pas jusque-là. Pourtant, c'est ce que cette équipe a essayé de faire, éviter ce troisième but. Mais malheureusement, c'est vraiment triste et ça fait vraiment mal de voir qu'il a encore encaissé un troisième but. C'est très compliqué parce qu'au classement, il y a Mazembe qui assure. Et ensuite, il y a Maniema Union de Kindu qui est deuxième avec 20 points. Loupopo qui est juste derrière. Vita Club qui a 17 points. 9 matchs joués, Vita Club a livré 11 matchs et c'est son 12e match. Donc si Popo négocie très bien ces matchs restants, il sera donc devant Vita Club. Et du coup, le plan B, c'est la Coupe du Congo pour Vita Club. Malheureusement pour l'équipe quinoise,
Mazembe sera présent à la Coupe du Congo. Il y a également les Aigles du Congo aussi. L'autre bête noire de Vita Club cette saison. On verra bien si l'équipe de la capitale arrivera à obtenir une place qualificative aux interclubs de la CAF. Car c'est terminé ici au temple de Badiangwena. Mazembe très fort comme d'habitude face à Vita Club. Match nul d'un but partout entre le Daring Club Motema Pembe et l'Academy Club Rangers. Deux équipes qui se sont neutralisées en amical ici au terrain annexe du stade Tata Raphaël de la Kétule. Parti sous la limite du hors-jeu, Fabrice Elongo n'est pas du tout en position litigieuse. L'attaquant des académiciens a bien contrôlé son départ avant de fixer les portiers des Immaculés à la 9e minute de la partie, 1-0. Les poulains de Chico Moukeba mènent alors par un but d'écart et obtiennent encore un penalty à la 34e minute du jeu. Mal négocié, les tirs de Lolendo Enoch trouvera les poteaux du portier des Immaculés qui regagne le vestiaire avec un but de retard. Après les citrons, l'entraîneur du Dankla Motema Pembe, l'Égyptien Mohamed Fati, change son dispositif tactique et fait entrer Jacquin Kimwena qui va libérer le sien à la 72e minute. Le même Jacquin a eu la balle de 2-1. Malheureusement, l'attaquant vert et blanc de Kinshasa n'a pas du tout capitalisé cette action, ultime obtenue dans les temps additionnels. Ni vainqueur, ni vaincu entre les deux équipes qui quittent l'aire de jeu du stade Tata Raphaël sous le score d'un but partout. Nous avons joué un très bon match, un match qui était trop technique, tactique et physique. Nous avons vu les erreurs, nous avons vu là où ça n'a pas marché. Nous allons continuer à travailler en entendant toujours les retours du championnat. Nous allons continuer à travailler pour améliorer ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Pas de suite favorable pour les équipes de la zone ouest du play-down du championnat de la Ligue 1 qui n'attendent que la poursuite de leur championnat dont un match a déjà eu lieu et soldé sur la victoire 3-1 de l'Athletic Club Kouya Sport face à l'OC Renaissance du Congo. Le centre des Ivois ici au second poteau. Attention, les deuxièmes buts de Kouya Sport. Nous l'avons fait. C'est le slogan du cercle sportif Figueroa qui termine en première position du championnat de la Tante Kilimani première division avec 83 points. Montant ainsi à division supérieure la Tante provinciale de football de Kinshasa. Pour terminer en beauté ce championnat, l'équipe de la commune de Lingwala a battu l'AS Sport de Kinshasa sur le score de 3-1 lors de la dernière journée jouée au terrain local de la RTNC. Un résultat satisfaisant pour le numéro 1 de cette équipe. Sur les 38 matchs, on n'a perdu que 2 matchs. Donc on avait pris le temps de préparer les enfants parce qu'on était résignés dès le début du championnat qu'on serait champion. Dieu nous a aidés et nous sommes très contents d'être champions aujourd'hui sur 20 clubs. Donc nous sommes dans la joie aujourd'hui. Créé en 2021, le cercle sportif Igoewa va bel et bien jouer les championnats les plus prestigieux de la capitale, dixit son président qui renchérit qu'il ne vient pas là-bas comme un observateur. Moi j'ai commencé dans cette entité à la 3e division. 3e division, 2e division, 1re division et PEFKIN. Mais ici à la 1re division, je fais 2 saisons seulement. Le rendez-vous est pris pour le PEFKIN, vous ne serez pas déçus. Et je vous promets qu'on va jouer les titres dès la première saison des PEFKIN. Les supporters ont joué un grand rôle tout au long de cette saison. Voilà l'occasion pour les boss de cette équipe de remercier ces 12e hommes. Moi-même, je n'ai pas été à tous les matchs, mais il y a des supporters qui ont fait tout le match. Et en tout cas, je leur témoigne notre gratitude et notre reconnaissance. 38 matchs joués, 24 victoires, 3 défaites et 11 matchs nuls sur un total de 70 buts marqués contre 23 encaissés. Tel est le parcours réalisé par les cercles sportifs Goewa qui va représenter la saison prochaine la Tante Kilimani au championnat de la Tante provinciale de football de Kinshasa, édition 2024-2025.
comme on dit, il y a un Français qui dit chose promise, chose due. Et là, je suis arrivé, j'ai vu des talents, même moi-même, je suis resté bouche bée. Vraiment, mon impression pour les 3 premiers jours ici à Kinshasa pour cette détection, je suis vraiment ému. On a détecté quelques jeunes, mais je ne vous citerai pas les noms tout de suite. Mais nous-mêmes, on a tous les noms de ces petits jeunes-là qui sont sortis du lot. Pour nous, merci na bato baye na likanisi yango na sepeli mpona koinscrire mwana ngai objectif na ngai ezali akende liboso ndenge totala bajoueur ya minene ye pazala parmi bajoueur wana na sepeli makasi mpo aparticipe nango bapare ebele balingaka te mpona omona makambo elekaka na kini awa balekoma bakisi bamakambo ebele ebele me ngai namona akisi te namona mosala nano mwana ngai alingaka ifo kosoutenir mwana na eloko oyo alingi et non force na eloko oyo alingi te. Là, on parle de la détection. Je peux vous dire que c'est détecter le jeune talent. Ça veut dire, dans le principe, on est plus au-delà de 5 à 6 entraîneurs qui sont ici. Je pense que chaque entraîneur a sa vision de voir les choses, de détecter les joueurs. On est en train de le faire. C'est un travail qui nous prend au moins beaucoup de temps. Mais tel que nous sommes du domaine, on sait un peu comment voir un peu des qualités dont on a besoin. Parce que par exemple, vous avez besoin d'un joueur plus qu'un milieu offensif, il joue offensivement, il a le sens de jouer, il est un technicien, il sait comment vous faire des passes. Si vous le mettez peut-être de jouer plus dans l'attaque placée, il peut vous produire des bons jeux, il peut le faire. Là, c'est le premier exemple, première qualité. Puis vous avez besoin de joueurs plus qui sont forts physiquement et plus de la vitesse, de la force, tout ça. Il y a des joueurs intéressants. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, quand on regarde un joueur, il faut se projeter par rapport à ce que les clubs européens veulent. Donc, ce que le Congo peut aimer, ce n'est pas forcément ce que les clubs européens aiment. Mais il y a des joueurs intéressants. Nous, on sait les profils qui peuvent... on sait plus ou moins, il ne faut jamais avoir de certitude dans le football parce que le football, ce n'est pas une science exacte. Mais on sait plus ou moins ce que les clubs veulent et puis il y a des profils qui peuvent satisfaire les clubs européens. Je suis recruteur. Le niveau était bon. Après, il y a des choses aussi à améliorer par rapport aux attentes des clubs en Europe. Vous savez que c'est 2 mondes différents. Maintenant, il faut voir, je vais me poser avec ma direction pour faire le retour de ce que j'ai vu et de nos besoins. À partir de là, on va voir comment on va avancer. Mais écoutez, c'est clair que la RDC a un vivier, un très grand vivier. La RDC, c'est une grande nation de football. La RDC a regorgé beaucoup de talents, ça tout le monde le sait. Maintenant, c'est un pays qui est très grand, qui a beaucoup de talents, même à l'intérieur du pays. C'est parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'aller aussi à l'intérieur du pays. Mais on verra prochainement avec un peu plus de temps pour faire une tournée un peu plus large. Parce qu'on sait que c'est un pays qui regorge aussi beaucoup de talents, comme d'autres d'ailleurs. Maintenant, c'est la différence qu'il peut y avoir ici par rapport à ce qui se fait par exemple en Europe, c'est sur le plan technico-tactique, où forcément les choses c'est pas pareil. Mais après, les joueurs ici ont une technique naturelle, ont un talent naturel, sont encore bruts en fait, c'est ça qui est bien, parce que c'est des joueurs qui sont bruts, qui sont à travailler. C'est comme un diamant que tu découvres, il faut le travailler. C'est comme ça, les joueurs sont bruts, ils sont très forts physiquement, vous voyez dans quelles conditions ils jouent. C'est pas évident, donc après ce sera à nous de les travailler pour faire en sorte que ça devienne des grands joueurs demain, mais pour ça, on a l'habitude. Moi, Céleste travaillait. Tout à l'heure, je vais aller visiter les installations, ce qu'ils sont en train de construire. Donc justement, l'idée aussi, c'est de voir comment ils se développent, pour pouvoir pas leur donner un coup de main et des conseils.
pour au final peut-être aller sur un partenariat. Vous savez comment ça marche. Hein. Si aujourd'hui il y a 1-2 joueurs de Céleste qui partent, forcément les dirigeants seront sensibles à un partenariat. Oui, merci beaucoup pour cette question. En tout cas, Moni, je tenais vraiment à être là, sinon je m'aurais voulu dans ce sens. J'ai un talent basé au Congo. Il y a un autant dans un poto. Na lobaki na bandeko nanga ba manager bomoni na ba recruteur bomoni à Lille qui en tout cas tout qui est na Congo boza discuter raison pour laquelle omoni to y a pour la détection ya ba jeune talent tout comme on a poto bon ngana oloba mingité hein na oloba mingité bon binu bomona parce que c'est vrai faut pas douter parce que ba na ba yé mais ceux qui ba oyo ba se distinguer na bango premier za ngote en tout cas Mikolo Rolanda Boyo a sonké bana mo basala qui détection pour na Lille lelo bazana Lille bazana Louvain parce qu'il y a pas que Lille bah Louvain pe bazali et bah tout pe ya Estrela Amador et Portugal bazali et bon mon ami on a Mikolo ya qui moi nana qui ça ici na Estrela Amador ou bien na Lille ou bien na Louvain na première division na Belgique et ça ba blague ça prena c'est des choses sérieuses là parce que ngamu na zawana Franklin Makani zawana et Fabrice Do Marcolino zawana donc sérieux en on a kati en tout cas boza décidé motivation na ngezala ki omoni tant to witikan Nasir monsieur le journaliste soit en face nanga to zaini na kan makambo na mona ki na kan et poussa ki ngala bino pourquoi pas le Congo pour nani ka ba lobela ba Côte d'Ivoire ba Sénégal bon ba jeune na bisoté yango et poussa ki ngana et ça qui président Céleste que je remercie monsieur Chris Monkwa na pesa ki projet wana ndimaki yango moni tozalelo awa pour na ko détecter ba jeune talent en tout cas wana bo tuna ba coach ngai na yekaka na projet wande ba coach ne ba ko yisa bino ndenge ne ko banda ne to banda sikoti 16h lobi susu to ye titre aussi ça vendredi